Bonjour à toutes et à tous, c'est l'élevage du jus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une vidéo sur les oies puisque ça y est, la reproduction des oies est terminée chez moi. Et comme je fais chaque année, je vais vous faire un petit bilan de ce que j'ai eu en jeune, etc. Et également vous montrer du coup les oisons qui ont bien grandi, c'est vraiment de très beaux sujets. Et je voulais vraiment vous les montrer. Et on ira voir également les reproducteurs puisque ça y est, j'ai réuni tout le monde. Donc je voulais vous montrer comment se passe la cohabitation. Du coup voilà. Avant de vous montrer les oies, je voulais juste prendre un petit temps pour vous remercier parce que sur YouTube, on a donc dépassé les 700 abonnés. Et du coup, je voulais prendre le temps de vous remercier parce que, encore une fois, je vais me répéter, mais je ne m'attendais pas à ce qu'on aille aussi loin. Et du coup, merci à toutes ces personnes qui me suivent. J'espère en tout cas que mon contenu vous plaît. Je vais essayer de changer un petit peu le thème de mes vidéos parce que ces derniers temps, je poste pas mal sur mes oies. Donc, il y a aussi des bonnes nouvelles chez les pans, etc. Donc je vais essayer de vous refaire ça et je sais que vous aimez quand on ramasse les œufs des Brahmas. Donc je vais m'organiser pour changer un petit peu mon thème de vidéo. Et je tenais à m'excuser parce que du coup ça fait un petit moment que je n'ai pas posté sur YouTube. C'est vrai que je n'avais pas la motivation de tourner des vidéos. En plus en Bretagne on est en pleine canicule, mais ça c'est partout en France. Mais c'est vrai qu'avec la chaleur c'est pas motivant. Donc c'est pour ça que j'ai pas tourné de vidéo. Mais du coup à partir de maintenant je vais reprendre. Là aujourd'hui les oies. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, il fait doux, on attend de l'orage. D'ailleurs, là, je ne sais pas si vous entendez, mais ça tonne. Là, c'est vraiment une bonne température, donc j'en profite pour tourner cette vidéo. Vu que je suis dans le champ zen à côté des oies, on va commencer le bilan de la repro. Donc là, on a les bavans, donc on va commencer par elles. Donc chez les bavans, malheureusement, j'ai pas eu beaucoup de jeunes puisque je n'avais pas un très bon reproducteur. Arès n'était pas bon en repro. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a quitté l'élevage. Alors je ne sais pas si je vous l'avais dit. Normalement non, mais du coup maintenant vous êtes au courant. Arès a quitté l'élevage. Sur la première tournée que j'ai lancée, j'en avais mis 7 en couveuse et sur les 7, j'en avais seulement un de bon et l'œuf n'a pas éclos. Mais ça, je pense que c'est à cause de la couveuse. Ça doit être sûrement un manque d'humidité, même si j'avais fait les choses correctement. Je pense que la couveuse doit mal distribuer l'humidité ou un truc de genre. Mais du coup, l'œuf n'a pas éclos. Et autrement, j'avais mis des œufs sous ma Danube puisque j'avais laissé du coup ma femelle couver. J'avais mis 6 œufs et sur les 6, j'avais 3 œufs de bon, donc là j'avais la moyenne. Et sur les 3 œufs de bon, j'ai eu du coup les 3 oisons qu'on ira voir tout à l'heure et que vous avez déjà vu en vidéo. Donc voilà, donc j'aurais aimé avoir plus de jeunes chez les bavans, mais bon, c'est pas grave. On va donc passer au Danube, donc malheureusement chez eux je n'ai pas eu de jeunes, pourtant j'avais un très bon taux de fécondité. Dans la première tournée que j'ai mis en couveuse, j'avais mis 2 œufs, les 2 œufs étaient bien fécondés, mais pareil malheureusement ils n'ont pas éclos, mais ça je pense que c'est à cause de la couveuse. C'est indiqué que la couveuse faisait les œufs de palmipèdes, mais à mon avis non, donc je vais éviter de mettre des œufs d'oie pour les années suivantes. Et autrement, pareil, j'avais laissé du coup la Danube couver. J'avais mis des œufs de Danube. De souvenir, il y en avait 2 aussi. Et sur les 2 qu'il y avait sous elle, il y en avait seulement un de bon. Et par contre, l'œuf n'a pas éclos. Alors là, je ne sais pas pourquoi. C'est même un peu bizarre. Mais bon, malheureusement, j'ai pas eu beaucoup d'œufs et je n'ai pas eu de jeunes. On fera mieux l'année prochaine, j'espère. Et petite précision, donc normalement je dois changer mon mâle Danube puisque le mien est lisse et c'est vrai que on m'a conseillé de ne pas mettre du lisse avec du frisé. Donc j'essaye de chercher un frisé mais c'est pas évident. J'en avais trouvé un beau mais malheureusement il est parti. Donc je suis arrivé trop tard mais je cherche sur le bon coin mais malheureusement c'est vraiment pas évident. Donc j'espère en trouver un. Sinon je ferai avec ce que j'ai. Donc voilà. Et le meilleur pour la fin, les Toulouse à bavette. Donc on a Victor qui est juste là et Victoire qui est derrière les hautes herbes. On l'aperçoit juste là. Donc cette année chez les Toulouse à bavette, malheureusement je n'ai pas eu de jeunes. En plus Victoire elle me faisait n'importe quoi au niveau des œufs. Ça veut dire qu'elle me pondait un œuf voire 2 œufs par semaine. Donc c'était pas évident et elle m'a fait un total de 5 œufs. Elle a voulu couver donc je l'ai laissé couver. Mais malheureusement, je ne sais pas ce qu'elle m'a fait. Elle s'est amusée à casser les œufs. Et du coup, il en restait un que j'ai mis en couveuse. Mais malheureusement, il a éclaté. Donc, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, c'est pas grave. Mais j'aurais aimé au moins avoir quelques jeunes chez les Toulouse à bavette. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, c'est pas grave. J'espère qu'on fera mieux l'année prochaine.
Donc grosso modo, tout ce que vous devez retenir de ce bilan de repro, c'est que bah, chez moi, ça n'a pas été une bonne année. Voilà, j'aurais espéré avoir plus de jeunes. Après, j'ai pas à me plaindre parce que j'ai quand même eu quelques oisons. Je sais que certains éleveurs n'ont rien eu, donc force à eux. Et puis autrement, vous n'hésitez pas à me partager comment s'est passé votre pro, que ce soit chez les poules, chez les oies, chez les canards. N'hésitez pas à me partager votre pro dans les commentaires. Maintenant que le bilan est fini, je voulais vous montrer comment tout le monde cohabite. Donc vous les avez vus tout le long de la vidéo, donc tout se passe bien. L'entente se passe très bien. Donc les dominants, c'est les Toulouse à bavette. Ensuite, on a les Danube et à la fin les Bavans. Donc voilà, vous les avez vus, tout se passe très bien. Je suis content, j'avais un petit peu peur, mais franchement, je suis très content. Donc les Toulouse à bavette sont en pleine mue, voilà, elles sont pas très belles. Pour les Bavans et les Danube, elles ont fini leur mue, donc voilà, elles sont très belles. Et je vais en profiter pour du coup vous montrer le repro de l'année prochaine. Donc chez les Toutous à bavette, ça ne va pas changer, voilà, je garde mon couple. Les bavans, donc j'ai les 2 femelles que je garde et le mâle juste là que je garde également. Je vais peut-être garder la femelle que j'ai sortie cette année, mais ça c'est pas sûr parce que j'aimerais recommencer la vente d'œufs fécondés. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal d'avoir une femelle en plus. Mais pour l'instant je prends le temps de bien réfléchir parce que c'est vrai que je suis pas trop fan de faire de la repro avec 3 femelles et un mâle. Donc pour l'instant je me laisse le temps de réfléchir. Je suis pas pressée. Et pour les Danubes, alors si j'arrive pas à trouver un autre mâle, et ça sera le même couple que cette année pour la repro de l'année prochaine. Donc voilà, donc en gros pour l'année prochaine il n'y aura pas grand changement. Donc voilà. Et vous avez juste là les 3 petits mousquetaires qui ont bien grandi. Alors si je ne dis pas de bêtises, la dernière fois que vous les avez vus, ils n'avaient pas encore leurs plumes. Donc là ils ont bien grandi. Donc là vous avez les 2 mâles et juste là la femelle. Donc Arès il m'a fait de très beaux bébés pour les mâles. Voilà, il m'en a pas fait beaucoup, mais franchement les mâles ils sont vraiment très prometteurs. Vous pouvez être bien prononcé, Lolo. Alors attendez, je vais m'approcher pour vous montrer un petit peu leur tête. Voilà. Lolo. Et voilà pour les mâles. Donc ce sont vraiment de très beaux bébés. Donc franchement je suis content. Bon oui les loulous. Et la femelle qui est donc juste à gauche, qui a copié-collé sa maman. Voilà, elles sont exactement pareilles. Même taille au niveau de la houppette, etc. Bon, ça reste une très belle femelle. Donc pareil, à voir si je la garde ou pas. Donc j'hésite. Je vais prendre le temps de réfléchir. Mais autrement, j'ai vraiment de très très beaux sujets. C'est vraiment... Hein, les loulous. Ouais, les mâles, ils sont vraiment beaux. Je suis content. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, je les trouve vraiment beaux. Hein, les loulous. Hein, louloute. Bon oui, hein, t'es belle, hein. Loulou. Du coup voilà pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, puis n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir et suivre mon évolution. Et moi je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Ciao, c'était l'élevage de Juju.